Monsieur Emmanuel Sogadi, bonjour. Bonjour. Alors, 3 mesures prises récemment par le gouvernement suscitent soulagement et interrogation. Il s'agit notamment donc de la réduction du prix des produits pétroliers, de la réduction du coût des transports interurbains et la baisse du prix de l'huile végétale. Que pensez-vous de ces mesures? En réalité, nous, en tant qu'organisation de consommateurs, quand nous constatons qu'il y a certaines réductions sur les prix des produits de première nécessité, nous devons en réalité nous réjouir. Mais particulièrement dans le cadre de la réduction des prix des produits pétroliers à la pompe, nous l'avons considéré au niveau de la Ligue comme étant un acquis. Parce que vous savez, quand vous demandez qu'on fasse quelque chose et qu'on le fait, et même si ce n'est pas à la hauteur de ce que vous estimez, on doit considérer cette chose comme étant un acquis, et tout en continuant à demander davantage. C'est pour ces raisons que nous estimons que la réduction des prix des produits pétroliers à la pompe constitue pour nous au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo des acquis. Et nous saluons cet aspect de cette réduction. Et sur les autres produits, nous estimons qu'aujourd'hui, à la date où nous parlons, que le prix d'huile a augmenté encore. Parce que selon les dernières informations que nous avons eues de nos sources, le prix a encore augmenté de 700 francs à l'usine. Et quand ça augmente encore de 700 francs à l'usine, vous comprenez que ça va avoir un effet sur le prix du consommateur. Et donc, nous continuons par demander que le ministère du Commerce, les ministères concernés fassent davantage et que les industriels ne jouent pas sur les nerfs des consommateurs. Parce que nous sommes des consommateurs habituels. Il ne faudrait pas que ces industriels jouent sur nous en livrant à l'étranger. Quand ils livrent à l'étranger, on a des problèmes de stock et les commerçants grossistes commencent par spéculer. C'est à leur niveau que ça commence. Et donc, c'est pour cette raison que nous demandons que c'est déjà un acquis. Parce que quand vous comparez la dernière augmentation par rapport à cette diminution, il y a un écart important et les consommateurs le signalent partout. Mais nous continuons toujours par demander que le gouvernement fasse davantage pour un temps soit un peu satisfaire les attentes des consommateurs. Alors dites-nous, en cette période de fête de fin d'année, est-ce que la baisse de ces prix répond aux véritables attentes des consommateurs? Je suis quelqu'un qui défend les consommateurs et chaque consommateur a la manière d'apprécier sa satisfaction. Mais nous constatons que les attentes sont vraiment importantes que ces réductions ne peuvent pas combler. Vous avez vu que la dernière réduction ne concernait pas le gaz butane. Et donc, en réalité, nous avons toujours demandé au chef de l'État de faire un effort parce que l'utilisation du gaz butane n'est pas forcément une affaire économique. C'est une affaire de l'environnement également. Aujourd'hui, dans tous les ménages, vous trouverez une bouteille, une bonbonne de gaz butane et tout le monde l'utilise. Ça reste des ajustements à faire au niveau des produits, au niveau du gaz butane parce que c'est devenu aujourd'hui une denrée, un produit qu'on constate partout, aussi bien dans les hôtels que dans les ménages. Même dans les localités les plus reculées, nous commençons par envoyer du gaz butane à nos mamans dans le village, vous comprenez. Et donc, comme je l'ai déjà dit, nous prenons acte de toutes ces réductions et nous demandons que le gouvernement fasse davantage pour soulager les consommateurs. Tout est relatif, mais ce n'est pas facile. Aidons les consommateurs à mieux consommer et à être à l'aise. Nous savons que le pouvoir d'achat, on ne va pas le décréter, mais nous estimons qu'il y a certains actes qui encouragent, qui vont alléger les difficultés liées au pouvoir d'achat. Et c'est pour cette raison que des fois, nous touchons certains aspects auxquels les autorités aussi politiques administratives devront réfléchir pour nous apporter des solutions les plus adaptées. Alors, parlons tout à l'heure donc de la réduction du prix de l'huile végétale. Vous l'avez touché du doigt, selon vos informations, ou selon vos dernières informations, les prix auraient augmenté encore à l'usine. Est-ce qu'au niveau de la LCT, vous disposez d'un mécanisme pour contrôler effectivement toutes ces mesures de réduction qui sont annoncées par le gouvernement? Bien sûr, parce que vous savez, nous avons des représentants dans la plupart des localités de notre pays. Et commençant par les régions, nous avons des responsables dans les régions, dans les préfectures, et on s'efforce à avoir des représentants dans les communes. Ce qui fait qu'il arrive des fois où nous demandons à nos collègues combien on vend le litre d'huile dans votre localité. Ils nous envoient des estimations des prix réels, le prix du consommateur. Et nous faisons une synthèse que nous envoyons au ministère en charge du commerce. Nous ne disons pas forcément que sur la base de ce que nous demandons,
mais il y a ces inspecteurs aussi qui travaillent. C'est sur la base de ça aussi que le ministère s'en rend compte de la situation des prix et pour prendre des décisions idoines. En termes de procédure, en termes de stratégie, d'intervention, de contrôle de ces produits, nous faisons de notre mieux en demandant à nos collègues de nous rapporter des informations et dont ils sont en possession au temps T et à chaque moment dont nous avons l'obligation de les remonter à qui de droit. Outre le prix du gaz dont vous avez demandé tout à l'heure au gouvernement, la réduction, est-ce qu'il y a d'autres volets que vous pensez nécessaires ou utiles pour alléger le fardeau des citoyens togolais? Nous avons touché, mais on n'est pas allé en profondeur, la problématique des transports en commun. Après la réduction des prix des produits pétroliers, le gouvernement a sorti de nouveaux tarifs des transports communs. Mais nous constatons toujours que ce tarif n'est jamais respecté. Il faut qu'on se dise la vérité, le tarif n'est jamais respecté. Pourquoi? On ne sait pas. Mais quand nous avons vérifié, nous avons été témoins de certains faits. Mais quand vous rentrez dans un taxi de transport commun et que vous constatez que tout au long du trajet, le taximan perd de l'argent en longueur du trajet avant d'arriver à destination, vous comprenez qu'ils n'ont rien à faire que d'augmenter les frais. Vous savez, les raquettages continuent sur les routes. Nos frères qui sont sur les routes ne vérifient forcément plus si les véhicules ont les pièces à jour, mais quand on les tend à la main, ils envoient aussi leurs mains. Vous comprenez que quand on paie 2000 en termes de frais de raquettage sur la route, quand on paie les bookman, ce qui vous aide à avoir de passagers, 1000 francs avant de partir, d'Atapamé à Lomé, alors qu'aujourd'hui, ils payent 3500 francs, ça veut dire qu'il ne vous reste pratiquement rien. Les syndicats sont là, eux aussi, ils prennent. Syndicat à Lomé, syndicat à Atapamé. Donc, vous comprenez. Et donc, nous pensons que les autorités doivent réfléchir pour éviter que tout le monde ne raquette les transporteurs. Nous avons été témoins. On s'est déguisé en passagers et on a vu ce qui s'est passé tout au long de ce trajet. Nous ne le disons pas pour nuire à personne, mais nous le disons pour que le pays puisse avancer à ce niveau. Quand on va commencer par faire respecter ça, vous comprenez que les frais de transport fixés par le gouvernement seront respectés. C'est pour cette raison que le plus souvent, nous ne polémiquons pas sur ces tarifs parce qu'on sait très bien que les transporteurs ne pourront pas les respecter. Maintenant, quand ce qui concerne les sociétés légalement constituées, elles autres, elles ont l'obligation de respecter. Monsieur Sogadi, nous sommes en pleine période de fin d'année et les questions qui touchent à la consommation, au droit du public à consommer, à bien consommer, ne concernent pas ou ne se posent pas seulement en termes de réduction de prix, mais aussi en termes de qualité de tout ce qu'il faut consommer. Est-ce que vous auriez un message à l'endroit de tous les acteurs, que ce soit les grossistes qui commandent directement, que ce soit les détaillants? Est-ce que vous auriez un message clé? Oui, on doit avoir forcément des messages parce que tous ces acteurs concourent à ce qu'on appelle l'activité commerciale. Eux, ils commercent, nous on consomme. Et je voudrais particulièrement dire d'abord aux grossistes que de toujours garder à l'esprit la solidarité. C'est vrai qu'un commerçant, c'est de l'activité commerciale, il cherche de l'argent. Et d'avoir aussi à l'esprit que quand nous voulons avoir de l'argent, nous devons chercher à ce que les consommateurs demeurent et restent en bonne santé. Quand ils ne seront pas en bonne santé, ils ne pourront plus vivre et revenir consommer demain. Donc vous perdez les clients, ça fait un. Ensuite, la loi de 1989 les oblige à ne pas vendre des produits avariés, des produits contrefaits, expirés. Et donc, ils ont l'obligation de respecter cette loi-là et d'obtenir les autorisations de mise sur le marché appropriées avant de mettre un produit sur le marché. Aussi bien au niveau du ministère du Commerce qu'au niveau du ministère de la Santé, ou bien d'autres ministères de l'agriculture et de l'élevage. Par exemple, ça dépend de la catégorie de produits concernés. Que chaque inspecteur fasse un travail et eux, à leur niveau, que ces inspecteurs fassent un travail de qualité, d'objectivité, pour vérifier et de contrôler les produits qui rentrent sur le territoire national sont des produits de qualité. Quant à ce qui concerne les produits locaux, nous voudrons encourager nos frères et sœurs qui sont dans ce secteur de produire des produits qui sont de bonne qualité et de chercher à s'unir pour que les effets les charges soient partagées et que les coûts auxquels ils nous offrent des produits ne soient plus trop élevés et qui seront inaccessibles à nous, la plupart des consommateurs. Pour les consommateurs, nous avons un message de leur dire de rester vigilants, de ne pas vouloir tomber sur tout produit qu'on nous offre parce que le produit est moins cher. Ce n'est pas tout ce qu'on nous donne qu'on doit prendre. Donc nous pensons que quand ils trouvent des produits en solde, ils doivent toujours vérifier d'abord la présentation physico-chimique du produit, c'est-à-dire les inscriptions obligatoires telles que la date de fabrication,
la date d'expiration, l'emballage, la composition, quelle matière on a pris pour fabriquer le produit, ils doivent tout vérifier. Quand ils s'en rendent compte qu'ils ont des inquiétudes, ils doivent poser la question aux détaillants ou bien aux grossistes. Quand la personne n'arrive pas à vous répondre, vous devez savoir qu'il y a un problème. Quand ils constatent qu'il y a quelqu'un qui vend des produits de mauvaise qualité, ils ont l'obligation de signaler ça aux associations de consommateurs. Aujourd'hui, il y a un numéro vert du ministère du Commerce qui est le 8585 qui est gratuit. Ils ont l'obligation de signaler ça au ministère du Commerce qui va prendre la mesure d'envoyer les inspecteurs enquêter ou éventuellement de nous informer. Parce qu'il y a des fois où nous faisons des enquêtes et chacun remonte à l'entité la plus appropriée. C'est pour ces raisons que nous demandons, chacun doit jouer son rôle. Nous, on n'est pas omniprésents. Et on fait de notre mieux. On ne peut pas être à Lomé, on ne peut pas être à Neho et être à la fois à Dapaon. Mais nous avons nos collègues, nos représentants qui sont là, qui font un travail lourd, à qui nous remercions parce qu'ils le font gratuitement comme nous-mêmes d'ailleurs, et que nous disons qu'ils doivent toujours continuer par le faire. Dès cet instant, nous avons déjà commencé par déployer nos collègues à leur dire d'aller sur les marchés. Quand ils constatent quelque chose, ils n'ont pas l'obligation, le droit de saisir, parce que la loi ne nous oblige pas à saisir. Mais ils ont l'obligation d'informer l'inspecteur du ressort territorial, l'inspecteur du commerce. Ça dépend de l'activité. Mais quand c'est commercial, c'est l'inspecteur du commerce. Quand c'est de la santé, les inspecteurs, les directeurs régionaux viennent pour faire tout de la santé. Quand c'est l'agriculture, les directeurs régionaux de l'agriculture. Quand c'est régional, les directeurs régionaux de l'agriculture. Donc, chaque acteur est concerné. En résumé, je voudrais dire à tous citoyens, à tous Togolais, à tous ceux qui nous suivent actuellement, que nous avons l'obligation de faire davantage, de faire mieux pour nos concitoyens, de faire pour nos voisinages, de faire pour le Togo. En termes de moyens de fin, c'est juste pour dire que nous continuons toujours par faire de notre mieux. Ceux qui estiment que nous pouvons être utiles et que nous avons l'obligation de faire davantage et qui ont la capacité de nous aider, nous sommes ouverts à les recevoir. Consommateurs, demeurons vigilants. Producteurs industriels, ne mettons pas sur le marché des produits contrefaits pour détruire la santé de nos voisins et de nos clients. C'est le plus important que je veux dire. Dr. Emmanuel Sogadi, merci de nous avoir reçus. Plutôt que moi.